C'est lundi et donc l'heure de l'émission qui ne s'intéresse qu'aux disciplines sportives de mais pratiquées bien sûr avec la main. C'est bien sûr l'émission Hand Sport. Et dans ce nouveau numéro, nous allons parler du volleyball avec l'entame très bientôt du championnat de la Ligue Grand Lomé. Et nous allons dans ce cadre recevoir un club. Il s'agit du club des Amis. Les responsables de ce club seront là tout à l'heure dans ce studio. Et nous allons parler de l'actualité du club des Amis. Autre discipline à évoquer, c'est la boxe ou si tout va bien. Donc nous allons également recevoir le directeur technique de la Fédération togolaise de la boxe au lendemain des activités organisées par la dite fédération. Nous évoquons ici dans cette émission de handball avec les résultats de la nouvelle journée du championnat de la Ligue Grand Lomé, des matchs disputés le week-end. Handsport de ce soir, mise en onde Noël Asianko, assisté de Olivier. Ok, devant ce micro, je suis Grégoire Attignon. La vidéo est une affaire de l'homme devant. Merci de nous choisir. Je rappelle, l'émission c'est Hand Sport, c'est tous les lundis à partir de 18h sur Sport FM. Première partie de cette émission, nous parlons de la boxe, du noble art, et nous recevons dans ce studio le directeur technique de la Fédération togolaise de la boxe, monsieur Adoté Sylvain. DT, bonsoir. Bonsoir, chers amis de médias. Voilà, vous portez bien. Nous nous portons très bien. Alors, dites-nous tout d'abord comment se porte la boxe togolaise. Aujourd'hui, la boxe a pris tellement d'envol, parce que depuis un certain temps, Oui. on a commencé par corriger le tir dans tous les sens, que ce soit les boxeurs, Oui. à partir de la base, en allant vers les seniors. Et tout ça là, quand on veut la qualité de l'athlète, il faut penser aussi à la qualité des formateurs. D'où nous sommes attelés ces derniers temps à penser plus aux formateurs de tous côtés, tels que les entraîneurs, et incessamment dans les jours à venir, les arbitres aussi vont passer, et au lobbying, et les nouvelles donnes du sport. Voilà. Oui. Et justement, vous l'avez touché tout à l'heure, vous avez parlé donc de la formation la semaine dernière. Toute la semaine dernière, la fédération était donc en formation, où la fédération a décidé donc de former les entraîneurs. Pourquoi alors cette formation à l'endroit de ces techniciens? Bon, effectivement, la boxe, comme tout autre sport aujourd'hui, est devenue une science qui évolue à grands pas. Et à chaque seconde, ça change. Et quand on rentre dans les compétitions, on constate aujourd'hui que ce que nous avons l'habitude de faire dans le passé fait que quand on rentre dans des grandes compétitions, surtout nous Togolais, et c'est difficilement qu'on arrive au bout du tunnel et on sait approcher de ces pays maghrébiens et voir aussi nos internationaux qui sont dans l'Europe et voir ensemble comment ça évolue, comment les nouvelles donnes sont. Et aujourd'hui, nous avons constaté que, à quelque part, il faut se rendre compte que nous sommes en retard. Et maintenant, pour corriger ce retard, il faut la formation. Et il faut se dire quelque chose. Dans le passé, on faisait de la boxe. Et tout le monde ne sait pas qu'aujourd'hui, la boxe est plus codifiée, plus scientifique, où aujourd'hui ce n'est plus la boxe amateur. Tout le monde parle de la boxe amateur. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au stade de la boxe amateur. C'est ce qui fait que nous, Africains, surtout au sud du Sahara, on est en retard. Aujourd'hui, on parle de la boxe olympique et plus de la boxe éducative. Et or, nous, on était dans notre temps de... J'ai boxé, j'ai fait de la boxe, Or, ce n'est plus ça. Soit tu fais de la boxe olympique et tu es compétitif, surtout sur le plan olympique, ou bien tu ne fais pas la boxe. C'est là où nous sommes en train d'arriver, nous sommes arrivés aujourd'hui. On s'est dit, si nous sommes en retard par rapport à la boxe olympique, donc nous devons aller à l'école de la boxe olympique. C'est ce que nous avons fait durant toute cette semaine. Et là, ce sont les entraîneurs que vous avez choisis. Pourquoi alors vous avez voulu commencer justement par ces entraîneurs-là? Sans vous mentir, ça n'a pas été facile pour ces entraîneurs. Tout d'abord, il y a beaucoup de critères. Et bon, nous ne remplit pas ces critères. Parce que, comme on l'a répété tout le temps lors de la formation à nos entraîneurs, et tout ne suffit pas seulement de dire j'ai boxé dans le passé pour être un bon entraîneur. Et être entraîneur, celui-là qui a la vocation et celui-là qui a le plaisir de l'art
et celui-là qui a encore le niveau requis pour pouvoir affronter cette formation. Et on a répété, on ne peut aller nulle part aujourd'hui en matière de formation, de sport, où on va te former en langue vernaculaire. Il y a 2 langues pour se faire former. Il y a le français. Oui. Si tu es de pays francophones, quand la formation en français arrive, ton pays peut te présenter. Ou bien il y a l'anglais. Quand c'est la phase d'anglais, l'anglophone peut aller. D'où aujourd'hui, nous, on s'est dit, et avant de faire cette discipline, il faut avoir une notion élémentaire. Oui. Parce que tous les bourses qui arrivent aujourd'hui, on place la barre. Oui. Soit tu es bachelier, ou bien tu ne l'es pas, et il y a des critères d'éligibilité. Mais néanmoins, nous, on a accepté composer avec les nôtres, en mélangeant un peu de tout, pour voir. Effectivement, à la fin de la formation, ça n'a pas été facile pour les anciens boxeurs. Ça a été très, très difficile pour eux. Parce que tout se passait en anglais, malgré qu'on a notre traducteur, ça ne passait pas du tout. Puis l'espère, c'est un anglophone. C'est un anglophone. Il a quitté Londres, il a passé par le Nigeria avant de nous atteindre. Donc ça fait que vraiment, nous devons beaucoup travailler. Dans tous les sens, sur tous les plans, nous devons apprendre. Nos entraîneurs doivent accepter aujourd'hui, aller à l'école de l'art. Accepter que, tout d'abord, l'élève qui veut apprendre doit savoir qu'il ne connaît rien. Si déjà on peut se dire, nous ne connaissons rien dans ce programme de boss olympique, ça veut dire que nous acceptons apprendre. C'est à partir de là que mon ami formateur est venu de l'autre côté et a demandé à tout le monde, oubliez ce que vous avez l'habitude de faire, ce n'est pas de la bosse olympique, mettez-vous à table, nous allons former en bosse olympique. Et c'est là où je disais que c'est compliqué, très compliqué pour mes entraîneurs. Très compliqué. Oui, mais difficilement, certains se sont en sortis. Parce qu'ils ont mis la tête dedans, ils ont mis tous les talents à l'œuvre pour vraiment sortir de l'épreuve. Et je suis sûr aujourd'hui que, à la fin de cette formation, je peux dire merci, un grand merci à l'initiateur et à tous ceux-là qui ont contribué à l'effort de l'initiative, surtout en passant par madame, notre ministre de tutelle, qui a mis les moyens à disposition, qui a essayé de dire, on n'a qu'à travailler dans le sens de la compétition, dans le sens où on doit gagner les compétitions. Dans le sens professionnel. Dans le sens professionnel, ou bien de rester toujours sur ce tas où nous sommes statiques et les résultats ne font que aller en dents de scie. Donc vraiment, ça fait que... Et à la sortie de cette formation, je suis sûr que j'ai un noyau aujourd'hui sur qui je peux compter pour la bosse olympique. Voilà. Alors, monsieur Adoté, vous avez fait 5 jours de formation. De quoi était-il concrètement question? Qu'est-ce que vous avez développé? Quels ont été les modules que vous avez développés au cours donc, de cette formation? On a travaillé beaucoup au niveau des mentales des boxeurs à la base. Et on a travaillé aussi beaucoup sur la physiologie des boxeurs. Parce qu'un entraîneur doit comprendre l'organisme de l'enfant, quel produit il a devant lui et comment il peut traiter ce produit-là. Donc on a travaillé tous ces aspects. On a travaillé aussi l'éducation de l'entraîneur, l'éducation aussi du boxeur. Un entraîneur, vraiment on a beaucoup parlé de ça. Là, un entraîneur ne doit pas venir à l'entraînement. Il doit être là le premier et partir le dernier. C'est que nous, c'est-à-dire la plupart de mes entraîneurs ne savaient pas. Et on doit savoir que quand tu vas à l'entraînement, tu ne dois pas être parfumé. Entre griffes, quand on dit entraîneur n'est pas parfumé, vous-même vous le savez. Un entraîneur qui vient à la salle, vraiment, et même le boxeur, difficilement peut approcher son entraîneur. Même, on comprend. On comprend déjà. On comprend maintenant. Donc, ça fait qu'on a travaillé tous ces aspects. Et l'entraîneur doit être celui-là qui se respecte. Et quand il se respecte lui-même, il va utiliser un enfant qui doit aussi apprendre à respecter l'autre. Voilà. Et si on a travaillé aussi le comportement même naturel de l'entraîneur, on a aussi mis tellement de l'accent sur ça. Si un entraîneur est un menteur, est un fausseur, est un ceci, il ne peut que fabriquer des boxeurs. De ce sens-là, on a eu des modules pour, c'est-à-dire comment traiter l'individu. Se traiter lui-même, traiter celui qu'on a en face et avoir un bon produit. C'est tout ça là qu'on a touché. On a touché un peu de tout. Et quand on parle du sport aujourd'hui, il faut parler aussi de l'éducation. Parce que aujourd'hui, il y a l'éducation, il y a le sport. On ne va pas tout le temps se cantonner sur le sport pour que l'enfant doit savoir que quand je viens au sport, je dois travailler. Je dois être un homme éduqué d'une autre manière.
Et tout ça là contribue au résultat du sport. Donc on a touché un peu de tout ça là. Oui. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le noyau que j'ai, je considère, on peut faire de la boxe olympique. Et vous pensez que vos entraîneurs sont sortis grandis de cette formation? Ils sont sortis grandis. Et ce que nous, on a finalisé à la fin, on a dit, ce qui a lieu de faire aujourd'hui, on ne va pas dire que 5 jours d'entraînement ou bien une semaine de formation ne suffit pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours apprendre. Oui. Ça dit, après la formation, c'est celui-là qui se met à l'épreuve, qui cherche à se former, qui va vers tout le monde. Un entraîneur a besoin de tout le monde autour de lui. Il a besoin même du journaliste autour de lui. L'homme qui est dehors du système, comment lui, il voit la chose. Il doit s'impliquer. Tout cela doit s'impliquer autour de cet entraîneur-là. Et ce qui est sûr, il n'est pas un entraîneur. Une fois sorti de cette formation, il dit, bon, je suis entraîneur, je suis qualifié, et il met les mains dans ses jambes, il est là, il attend un jour qu'on va... Non, non, non. Oui. Aujourd'hui, le noyau que nous avons, on les a inculqués dès le lendemain de commencer par former, se faire former. Aujourd'hui, pourquoi il y a Android? Tu peux aller sur Google. Il suffit de cliquer. On les a dit tout ça là. Ils n'ont qu'à cliquer un peu, rentrer dans les données de boxe et dire comment la boxe olympique se fait, comment ça se fait ailleurs. Ils vont sur des sites. Ce qui veut dire qu'au jour le jour, les règlements changent. Au jour le jour. La boxe n'est plus ce que nous on pensait, où il faut taper comme des... Non, c'est fini ça. C'est comme la fois dernière, j'ai passé une vidéo pour mes boxeurs, mes petits boxeurs. Ils ont vu la championne du monde à bosser rien qu'en direct de gauche, direct de droit. Pas de brouillon. Lui, il sait qu'il faut toucher. Et c'est ça aujourd'hui la boxe olympique. Il faut bien toucher. Vous allez voir l'autre fois, même lors de notre gala, et les gens ont bossé, mais ils ont constaté qu'ils n'ont pas gagné. Voilà. C'est ça la différence entre la boxe. Oui, parce que des fois, on donne quelqu'un vainqueur, le public n'est pas d'accord. Le public n'est pas d'accord. Parce que le public, lui, il a vu que les coups sont partis de pêle-mêle. Non. La boxe olympique aujourd'hui, il faut pointer seulement. Il fait ses grimaces, toi tu pointes. Tu ne fais que pointer. Lui, il n'a qu'à faire. C'est fini. Donc, nous, on n'était pas à la page là. C'est ça qui fait que quand on va dans des compétitions, on dit, ah, le petit, il a tellement bossé. Non, il a bossé, mais il n'a pas donné le coup. Voilà la différence. C'est ça qui a fait que l'autre fois, les gens ont constaté au sein du public que les gens ont bossé, mais on dit qu'ils n'ont pas gagné. Ça, c'est la boxe olympique. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Adoté, pour toutes ces explications que vous nous donnez. Je rappelle que nous sommes avec le directeur technique de la Fédération togolaise de boxe et nous parlons justement donc de la boxe. La formation a fini, c'est fini donc pour cette formation. Maintenant, quelle suite à donner à cette formation-là, à ces entraîneurs que vous avez formés? Bon, effectivement, pour toute formation, on termine toujours par une évaluation. Justement. Donc, on a terminé par une évaluation et c'était un passé quand même. Est-ce que c'est l'évaluation qui a été le gala organisé ou bien c'est... Le gala est la finale de l'évaluation. Ah, d'accord. L'évaluation a commencé le même jour ils sont rentrés en stage. Parce qu'avant de rentrer en stage, tu connaissais quelque chose. Oui. Maintenant, on a donné sur la table. C'est boxe olympique. Et le même jour, on a commencé les apprentissages dans tous les sens. On a travaillé un peu en salle et à partir de la salle, on a fait un peu de théorie. Et on est sorti sur le terrain pour la pratique. Ah, va voir. C'est là où... ça a commencé par tourner très dur pour mes entraîneurs. Et on a commencé par appliquer les exercices. Comment il faut prendre le boxeur. Dès le début de la boxe olympique, on a commencé. Et on a commencé aussitôt l'évaluation de jour en jour pour voir si on te dit un petit est venu dans la salle, même un boxeur est venu dans la salle, il dit il faisait la boxe amateur. Aujourd'hui, il est venu pour faire la boxe olympique. Comment tu dois le prendre? Qu'est-ce que tu dois l'enseigner? Comment tu vas le corriger? Donc, toi-même, tu dois le connaître d'abord avant de l'enseigner. C'est là où, à chaque jour, on évaluait. On évaluait. Et maintenant, tu connais tout ça là. Le jour du gala, comment tu vas entretenir un boxeur dans la corde? C'est ça qu'on a fait l'autre fois, lors du gala. Et vous allez constater que chaque fois, je me levais et je piquais les entraîneurs à la volée. Vous les rappelez? Je les rappelais de temps en temps. À l'ordre que voilà, ici, ce n'est pas comme ça. Il faut faire comme ça. Même des fois, en plein gala, je stoppe. J'arrête le combat pour dire voilà comment il faut le faire, comment il faut rentrer tout d'abord sur le ring. Nos entraîneurs ne connaissent pas. Et comment il faut sortir du ring, les entraîneurs ne connaissent pas. Comment il faut soigner son boxeur. Justement. À un moment donné, vous allez voir que j'ai arrêté le gala, j'ai regroupé tout le monde, je les ai dit attention, quand vous allez dans une grande compétition, voilà,
il y a ceci. Ton boxeur est dans la corde. Si tu ne sais pas le soigner, et dans la précipitation, tu n'es pas professionnel, tu mets trop de l'eau sur le tapis, alors si tu rencontres quelqu'un comme moi, si tu rencontres un boxeur que moi j'ai amené dans la corde, tout de suite quand tu le fais, j'ai le coup d'œil sur toi. Je sais que tu as mis de l'eau là-bas. Voilà. Je vais demander à mon boxeur de tout faire pour quadriller ton boxeur dans la zone là. Dans sa zone. Voilà. Et là, à moins d'erreur, il prend un coup fatal, et il glisse, il part. Voilà. Donc voilà, j'ai dit aux entraîneurs, voilà des trucs qu'il faut éviter. Et quand tu soignes ton boxeur, il faut avoir le coup d'œil par moment, surtout celui qui est au sol. Et il doit aider celui qui est en haut. Lui, on parle à son boxeur, au même moment, celui qui est au sol suit ce qui se passe de l'autre côté. Oui, mais là, monsieur Adoté, est-ce que c'est l'entraîneur qui viendra soigner son boxeur ou bien il y a un médecin spécialisé qui viendra soigner soigner le boxeur en termes techniques, c'est quand le boxeur va à la pause. Voilà. À la pause, il y a l'entraîneur qui vient, il lui donne de l'eau, il essaie de le ventiler et en ce moment-là, il est en train de le conseiller. C'est là on parle de soigneur. Voilà. Maintenant, c'est un cas de blessure que le médecin, lui, il intervient. Voilà. Donc, il n'y a que l'entraîneur qui peut monter. Pour aller. Il y a un seul entraîneur qui peut monter dans la corde, à la pause. Et un autre peut rester sur la plateforme. Et un autre reste au sol. Souvent, les entraîneurs se composent de 3. Il y a un au sol, qui a l'eau. Il y a un sur la plateforme. Il y a l'entraîneur titulaire qui rentre dans la corde. Lui, il a accès directement au boxeur. Voilà. Voilà comment ça se passe. Voilà donc, cette formation a pris fin aujourd'hui. Qu'est-ce que la fédération va faire pour le suivi de ces entraîneurs-là? Pour le suivi, je suis beaucoup interpellé dans ce suivi-là. Parce que, je les ai dit, le groupe sélectionné doit s'attendre. Aujourd'hui, même depuis hier, on est en train de travailler déjà dans l'ombre. Il a dit, l'entraînement, la formation vient de terminer. Les postes sont fermés. Maintenant, vous, qu'on a pu sélectionner dans ce nombre-là, sachez qu'on constitue un noyau pour le développement de la boxe olympique au Togo. Et si la boxe olympique va marcher, c'est vous, c'est nous. Et nous devons commencer par s'entretenir, voir comment on va poursuivre cette formation pour que ça ne s'arrête pas là. D'où déjà la semaine prochaine, on a une petite réunion de ce noyau-là. On va tenir même des réunions en ligne parce qu'il y a quelqu'un qui est à Dapaon, il y a quelqu'un qui est à Sokodé, il y a un peu de tout qui sont dans le groupe-là. On va tenir des réunions en ligne et à partir de là, on va commencer par voir qu'est-ce qu'il faut faire rapidement pour changer les donnes sur le terrain pour la boxe olympique. Voilà. Et là, vous avez parlé de ces entraîneurs. Comment s'est fait le choix de ces entraîneurs-là qui ont participé à cette formation? Tout d'abord, la fédération a lancé ça, qui a une formation. Que tout le monde n'a qu'à s'inscrire. Ils ont donné un délai. Et quand vous allez donner votre curriculum vitae, quand vous prononcez, il y a une équipe quand même qui étudie le dossier. Quand on étudie le dossier, mais on a dit, c'est comme le dit le formateur, mon ami d'anglophone, il dit, toi là, tu es très génial. Et ça, tu ne devais pas accepter tout ça là pour la formation. Parce que je ne peux que le faire. Parce que moi, j'ai besoin des entraîneurs. Justement. Donc lui, il voulait mettre la barre très haute. Là, non, si je mettais la barre à ce niveau-là, je risque de ne pas trouver d'entraîneur à former. Tu me comprends déjà. Donc j'ai essayé. Quand il est venu, premièrement, il m'a posé la question. Ils ont quel niveau? Tu vois, si on demande déjà tes entraîneurs dans la boxe, ils ont quel niveau, afin de savoir comment mettre la barre. Justement. Et je lui ai dit, bon, on ne peut pas parler trop de niveau, mais il y a quand même certains qui peuvent quand même se défendre. Il dit, bon, ok, si c'est ça, je sais, là où je veux commencer. Donc il y a tout ça. Et il y a ces critères. Et ce qu'on a essayé de faire, ces entraîneurs qui sont déjà entraînés dans les clubs, ils sont prioritaires. Ils sont prioritaires et ça dépend de comment tu travaillais avec la fédération, comment tu formais les enfants, parce que je connais pour un bon nombre. Il ne suffit pas quelqu'un qui va quitter un coin et dit non, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu faisais? Même si on te forme, est-ce que tu as un produit sur la main pour travailler? Donc on a tenu compte de tous ces critères. On a quand même, certains sont arrivés un peu en retard. C'est là où le problème s'est posé. C'est-à-dire, on n'a qu'à savoir, quand on ouvre un recrutement,
il y a un délai. Justement. Et quand la porte est fermée, c'est fermé. C'est fermé. Tu peux croire que c'est le jour même de la formation que les gens sont arrivés pour s'inscrire. Alors, à nulle part, à nulle part. On ne peut pas l'accepter. Voilà comment les choses se sont passées. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous tendons vers la fin de notre entretien, monsieur le directeur technique national de la Fédération togolaise de boxe. Qu'est-ce que cette formation va changer dans la discipline pour ce qui concerne la boxe togolaise? Ah, je peux vous dire que, effectivement, pour cette discipline, il y a le championnat scolaire et en vue à Alger. À mon niveau, moi personnellement, avec la fédération, on a un noyau qu'on entretenait. Et vous-même, vous l'avez vu dans nos regroupements, activités. On a mis beaucoup de l'accent sur ces petits-là. Et les premiers produits iront au jeu. Donc il y a une promotion des jeunes pugilistes. Oui, on les a vus la dernière fois à l'œuvre. Voilà. Il y a des talents dedans que nous on formait déjà pour la boxe olympique. Mais ça n'était pas bien élargi. Donc ça fait que ces premiers produits, et d'ici, il semble que c'est en juin ou juillet, en Alger, il y a le championnat scolaire. Et ils auront des gens qui sont nés en 2008 et 2007 par là. Et on a des produits qu'on a sous la main, qu'on ira tester là-bas. Et à partir de là, je suis sûr. Aujourd'hui, tout de suite, les gens ne vont pas avoir le résultat. Mais comptez sur nous, comptez sur cette fédération dirigée par Dr Papo, que incessamment, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, comptez sur la boxe, on ira aux Jeux olympiques. La boxe togolaise aura un lendemain meilleur. Ça, c'est sûr. À partir de mes petits là, j'y crois. J'y crois parce qu'on organise maintenant régulièrement des camps de ces petits. Même pendant les congés de Pâques, il y a eu un regroupement des plus petits qui iront en Algérie. Qu'on a campé pendant une semaine, congé de Pâques. Ils font les études et ils font la boxe. Ils font études et boxe. Ça fait qu'aujourd'hui, on a un noyau sous la main où quand on parle des petits, quand ça sort, même lors du gala, vous avez vu des enfants, ils sont dedans. Il y a bon nombre qui sont dedans. D'accord. Et tu vois déjà ces petits-là, il faut les regarder. Tu les as vus aujourd'hui, ces gars-là. Bien sûr. Et l'œil du technicien un peu, journaliste que tu es, et tu les vois dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Dis-toi que par rapport aux anciens boxeurs, il y a du produit. Nous avons du produit. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Aroté. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien. Qu'est-ce que vous voulez nous dire pour conclure? Pour conclure, je ne peux que dire, parce que tout travail a besoin de grands moyens. Et celui qui te donne ces moyens, même si ça ne suffit pas, il faut dire toujours merci. Nous devons dire merci au gouvernement, au chef de l'État, et surtout à la dame qui a la gestion du sport, et Dr Bessie Kama, et qui quand même a essayé de mettre la main un peu à la pâte, et il a regardé dans notre direction, il nous a accompagnés, et ça fait qu'aujourd'hui, on ne peut que faire ces initiatives. Merci à tout le monde, merci aux amis journalistes, vous qui essayez quand même, parce que quand les médias ne sont pas avec toi, quand les médias aussi ne viennent pas te dire il faut bouger comme ça, tout d'abord, c'est bien de critiquer. Quand on critique, ça corrige. Dans la vie, si on ne te critique pas, et tu penses qu'on t'applaudit tout le temps, c'est bon, c'est pas bon. C'est pas bien. Ça n'aide pas. À quelque part, ça double ça tout. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. Merci beaucoup, monsieur Adoté Sylvain. Je rappelle que vous êtes le directeur technique de la Fédération togolaise de boxe. Avec vous, nous avons parlé de la formation que vous avez eu à organiser la semaine dernière, également le gala organisé par la Fédération. C'est ce qui met fin à cet entretien. Voilà, on revient dans cette émission pour la deuxième partie de notre émission de ce soir. Et nous allons parler du volleyball avec un responsable de club présent dans ce studio. Le club des amis, son président est là. Mexès Satepe, président, bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir Sport FM, bonsoir chers auditeurs. Apparemment, ce studio vous a manqué, hein? Oui, c'est avec un grand plaisir que je fais mon retour, si je peux le dire. Alors, comment vous allez, président? Moi, personnellement, je suis en pleine forme. En pleine forme. Et le club des amis? Le club des amis va bien. Et il vit et il prospère de jour en jour. Alors, c'est que vous êtes en plein préparatif pour la nouvelle saison. Et déjà, comment est-ce que vous... On va parler tout d'abord de la saison dernière. S'il vous est donné de faire le bilan du club des amis de la saison dernière, comment était ce bilan pour vous, président? En tant que président, je dois être fier de la saison qu'on a eu à accomplir l'année dernière.
parce qu'au niveau santé, tous les joueurs sont épargnés de graves blessures. Et au niveau sportif, nous avons engrangé une place. Ah oui. Et du coup, nous avons passé une belle saison et on a retrouvé la joie et le plaisir de jouer. Et puis la compétition nous a souri aussi. Et puis il y a eu d'autres challenges. Et nous avons à notre actif la saison dernière 2 trophées. Ah, félicitations. Voilà, donc en termes de coupe. Oui. Et donc globalement, nous sommes très satisfaits. Et qu'est-ce qui a expliqué ces résultats-là positifs? Au fait, nous avons hérité d'une équipe. Et puisque j'ai pris les rênes du club il y a juste 1 an. Et puis nous avons travaillé au niveau de la ressource humaine. Oui. Nous avons exploré les pistes de mobilisation de ressources financières indispensables au fonctionnement. Oui. Et puis, nous avons mis en place une nouvelle dynamique et tourné vers la recherche de la performance. Et nous avons travaillé ensemble. J'avoue qu'il y a eu de la discipline qui a beaucoup régné. Oui. Et puis, on a profité de certaines opportunités qui nous ont été offertes parce que nous nous comportons bien. Aujourd'hui, le club des amis se prépare pour la nouvelle saison. Et comment se déroulent ces préparatifs-là? Et nous avons travaillé, nous surfons sur l'acquis de la saison dernière. Oui. On a eu très peu de départs. Pratiquement, on n'a pas eu de départ. Ah oui. Ceux qui sont partis, c'est par des études ou pour raisons professionnelles. Oui. Et on a enregistré des arrivants. Donc, ça veut dire qu'il y a une plus-value qui vient. Et puis, nous nous sommes bien préparés, si je peux le dire, puisqu'on a fait ce qu'on pouvait pour être à point le samedi prochain. Donc, avec la grâce de Dieu, vous savez, on s'arme pour la guerre, mais c'est Dieu qui donne la victoire. Justement. Donc, si Dieu nous fait grâce, nous voulons continuer par progresser. Voilà. Alors, durant ces préparatifs, qu'est-ce que vous avez pu faire des matchs amicaux, les séances? Oui, on sait que les séances, c'est pratiquement toutes les semaines. Vous avez joué beaucoup de matchs amicaux avec d'autres clubs? Oui, effectivement, on a joué beaucoup de matchs amicaux. Oui. On a organisé nous-mêmes en notre sein des challenges, histoire de maintenir la forme et puis pousser les athlètes à la pugnacité. Et puis, nous avons bénéficié d'un renforcement de capacité par rapport à certaines thématiques. Je me dis que on ne sera jamais prêt pour un examen. Oui. Mais bon, nous allons faire avec, estimant que nous avons fait le nécessaire. Alors, au vu donc du résultat de la saison passée, ce qui veut dire que l'objectif de cette année est grand. Oui, vous savez, nous sommes des compétiteurs. Oui. Donc, on ne va pas au combat en victime résignée. Oui. Et on dit chez nous qu'il faut viser la lune. Et si vous avez les étoiles, c'est bien. Nous allons viser haut, espérant jouer les premiers rôles de ce championnat. Oui, mais vous voyez aussi le niveau de ce championnat-là. Oui, indépendamment du regard qu'on a par rapport aux autres équipes, nous comptons sur nous-mêmes. Voilà. On ne va pas se dire que oui, telle équipe est supérieure à nous, oui, sur papier, mais le tout se jouera sur un terrain. Et je pense que les autres adversaires aussi, ce serait la même philosophie. Donc, allons sur le terrain, combattons dans le fair play et dans le respect des règles du jeu. Et puis après tout, c'est le volleyball qui gagne. Je ne suis pas un président qui va renoncer. Oui. Ce n'est pas parce que les gens sont plus forts que moi. Autant rester à Goué. Donc, si j'étais dans cette dynamique, je ne m'aurais pas... Le club, en tout cas, ne se serait pas engagé il y a 5 ans. Avant donc de parler du championnat, le week-end dernier, la fédération, pour lancer justement cette nouvelle saison organisée Open, vous avez participé à cet Open-là? Comment ça s'est déroulé? Naturellement. Je n'y étais pas personnellement par souci d'agenda. Mais mon club a participé à l'instar de toutes les équipes qui prendront part à ce championnat. C'est une sélection et nous aussi, nous avons activement pris part. Et ce n'est pas nouveau pour nous puisqu'on a l'habitude de le faire. Donc, nous ne pouvons pas rester en marge de cette belle activité. Donc, chapeau à la Ligue pour
cette entrée réussie. Voilà, je parlais plutôt de la Ligue et non de la fédération. Et justement, nous allons écouter le président de la Ligue, Grand Lomé par rapport justement à cette ouverture de saison à travers ce tournoi Open. Il s'est prononcé justement sur l'organisation donc, de ce championnat. Nous allons l'écouter après. On revient pour la suite de cet entretien. Le président de la Ligue Grand Lomé de volleyball et sans faux à Lagbe. Il faut dire que les saisons passées, on a l'habitude de jouer en poule. On a décidé pour cette saison 2024-25 de jouer en un système linéaire où toutes les équipes vont s'affronter. Voilà un peu comme on appelle ce que nous avons mis en place. On espère vraiment que ça va beaucoup jouer puisque c'est ce que en fait, les athlètes, les dirigeants, la plupart bien sûr, donc, ont voulu qu'on mette en place. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en ce qui concerne, comme on appelle le jeu. Pour le reste, on pense aussi quand même essayer de voir par rapport à certaines plateformes multisports que nous avons dans les communes, voir si avec les responsables donc, de ces communes, voir si on peut solliciter leur aide pour qu'on puisse jouer donc, sur ces aires-là. Donc ce ne serait pas seulement maintenant au stade omnisport, mais ça peut être par exemple à Agoué, ça peut être à Zoroba, ça peut être à Dogomé, bon voilà. Au niveau des hommes, il y a 13 clubs. Au niveau des femmes, il y a 12 clubs engagés. Il y a encore demi-finale. Il faut dire que donc, système, on avait comment on appelle le système aller-retour, juste comme on appelle aller. Donc il y aura donc les demi-finales et la finale. Donc les 4 premiers par rapport comment on appelle au ratio, au point haut et au ratio. Donc on va donc dégager les 4 premiers du système qu'on est en train de vouloir mettre en place. Oui, je dirais que non. Oui, ça promet une bonne et belle saison. Et il faut dire que donc, étant donné que c'est linéaire, c'est un moteur diesel où au fur et à mesure qu'on appelle les journées, les gens vont commencer par qu'on appelle se mettre vraiment dans le bain et qu'il y a du spectacle. C'est leur demander de venir soutenir le volleyball. La fédération est en train de faire un travail. Nous sommes là au niveau de la Ligue aussi de soutenir donc, la fédération pour que effectivement la population puisse connaître cette discipline qu'est le volleyball. Donc nous demandons à la population de venir voir ce que c'est que le volleyball. Il y aura du spectacle. Et sur les terrains que nous avons choisis, nous aurons à jouer, donc à venir. Et au fait, c'est le pourquoi de faire du spectacle un peu partout au niveau du Grand Lomé. C'est un peu notre objectif. Et on espère vraiment que le public sera présent et va pouvoir donc vraiment apprécier ce que c'est que le volleyball. C'était là le président de la Ligue Grand Lomé de volleyball et sans faux. À Lagbe, vous avez écouté le président. Vous allez changer de formule cette saison pour le championnat. Oui, c'est ce qui a été décidé. Apparemment, ce sont les responsables de clubs qui ont voulu cela avec... bien sûr, c'est la fédération qui organise, mais les responsables de clubs sont d'accord par rapport à cette nouvelle formule. Bon, c'est la Ligue qui organise le championnat. Oui. Et c'était une formule qui se disputait. Et après tout, on a décidé d'aller à 2 poules. Oui. Maintenant, nous sommes revenus à poule unique. Oui. C'est un championnat linéaire. Bon, il y aura beaucoup de matchs. Il y aura beaucoup de matchs. Et derrière aussi, il y aura beaucoup de dépenses. Oui, justement. Voilà. Oui. Donc, vous imaginez, je suis parfaitement d'accord avec ce système. Oui. Parce qu'à 2 poules, il y a une forme... Il n'y a pas assez de matchs. Non seulement il n'y a pas assez de matchs, et puis c'est au choix. Vous pouvez tomber dans une poule de force. Bien entendu, c'est suivant le classement, mais qui n'est pas toujours réel. Oui. Si on veut vraiment dégager un champion, il faudrait que tout le monde puisse tester son adversaire. Voilà. C'est très bien. Mais derrière, il y a le problème pécuniaire qui va se poser. Et nous sommes favorables. Nous allons travailler pour que les ambitions de la Ligue soient atteintes. Oui. Mais vous imaginez à côté un club qui va quitter Agoué, justement, qui est très loin, et faire le déplacement pendant près de, pour les garçons, 12 journées. Oui. Et chez les filles, 10 ou 11 journées, oui. Ça va peser lourd. Mais c'est un sacrifice. Mais vous aussi, vous allez recevoir. Bon, pour l'instant, nous ne savons pas si notre terrain est retenu. Bon, il a parlé d'Agoué. Nous n'avons pas d'informations, mais nous espérons. Si on programme un match à Agoué, ce sera avec fierté. Et puis, ce n'est pas nous seulement qui recevons. Oui. Ouais, voilà. Certains clubs peuvent venir jouer à Agoué sans que ce ne soit Agoué. Voilà. Je pense que c'est le seul bémol qu'il faut poser oui. et regarder. Sinon, s'il faut chaque fois qu'on vient recevoir,
qu'on a l'habitude de recevoir chez les autres, ça va être compliqué. Au finish, on n'aura pas le rendement nécessaire. J'espère qu'il y aura, comme le président de la Ligue le dit, nous étions inscrits dans cette logique, qu'on puisse vulgariser la discipline. Vous savez, Lomé, maintenant, le stade, ce n'est plus un endroit d'habitation. Les zones d'habitation, c'est à Goué, à Didogomé, c'est dans les zones reculées maintenant. C'est dans les zones reculées. Donc, il faut amener le sport vers les populations. Et attendre que les gens aillent au sport. Donc, c'est ce que nous pouvons faire. Et comme je le dis, ça va être lourd pour nous, les clubs qui venons de loin du centre-ville. Mais on est prêts. On va accompagner la Ligue. Et justement, vous avez des objectifs pour ce championnat. Vous parlez donc d'une nouvelle formule, une formule classique, mais cela nécessite les moyens. Et par quels moyens vous comptez justement mener vos activités tout au long de cette saison, Monsieur le Président? Nous sommes devant le fait accompli. Il faut chercher les moyens. Et pour nous, nous avons une capacité de mobilisation de ressources. Comme je le dis, nous comptons d'abord sur nous-mêmes. Nous avons mis une stratégie pour collecter des cotisations entre membres, membres actifs, membres d'honneur et autres, qui peut nous servir à faire certaines activités sans attendre forcément d'un bailleur ou bien d'un mécène. Et puis, avec cette formule, nous sommes obligés d'aller vers des responsables de certaines structures, de sociétés ou des personnes ressources. Donc, nous sommes obligés de nous faire violence sans pour autant perdre de visu l'objectif. En même temps qu'on cherche les moyens, il faut être capable de produire les résultats. Donc, c'est un bon test. C'est vrai que nous ne nous sommes pas préparés depuis le début de la saison, mais c'est une formule qui a été adoptée. Allons-y. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je rappelle que nous sommes avec le président du Club des Amis. Nous parlons du club de volleyball, Mexes à Tekpe. Monsieur le Président, vous évoluez dans les deux catégories, hommes et femmes? Effectivement. Depuis notre engagement à prendre part au championnat ou du moins aux activités de la fédération, nous allons toujours en hommes et dames pour respecter l'équité, faire la promotion du genre et puis être en harmonie avec nos propres tests. Alors, pour ce qui concerne ce championnat, chez les hommes, c'est 13 clubs. C'est 13 clubs. Chez les dames, c'est 12 clubs. 12, vous aurez 11 clubs. Vous aurez à jouer beaucoup de matchs. Monsieur le Président, dites-nous, lequel des adversaires vous redoutez le plus? Non, c'est en tout cas... C'est qu'il y a la SOTR, non, c'est biaisé. Il y a l'étoile filante, c'est biaisé. Hein. Il y a la police. Nous ne prenons pas nos matchs comme ça. Voilà. Et je fais tout pour dire, même si c'est un enfant, c'est un adversaire. Tant que vous êtes sur l'aire de jeu, c'est votre adversaire. Voilà. Vous savez, il ne faut pas garder des noms, il ne faut pas garder... L'année passée, si on était parti que étoile filante, on ne les aurait pas battus. Voilà. Donc, il faut dire à l'enfant, dès que tu quittes, tu es un compétiteur, tu es un vainqueur, il faut aller. Soit tu perds, n'est-ce pas? Ça fait mal, mais tu vas apprendre. Et ça va te motiver, c'est un stimulant pour prendre ta revanche la prochaine fois. Je redoute tout le monde et je pense que les coachs ont travaillé dans ce sens, que vous serez surpris de voir des équipes sur papier, elles sont faibles, mais les gens font des recrutements. Donc il y a des mutations. Ça, c'est le rôle même du championnat. On ne peut pas rester pour dire qu'il y a OTR, il y a étoile filante, il y a la police. Non, je ne pense pas. On va sur le terrain, si nous gagnons, on sentira qu'ils sont plus forts que nous. Mais pas pour autant dire que je sous-estime ces équipes. C'est vrai, ils ont la qualité d'effectifs, ils sont expérimentés. Donc, je ne peux pas, mais avant la guerre, on ne peut pas crier victoire. Voilà, merci Monsieur le Président. Nous avons fait le tour. Est-ce qu'au niveau du Club des Amis, vous faites aussi la politique des jeunes? Et effectivement, la majorité de nos acteurs sont des élèves, étudiants.
Et la dernière fois, pour exemple, à la plage et au championnat scolaire, FESDEV, ce sont les jeunes du lycée d'Agoué qui font la fierté de la fédération. Ah oui, je me rappelle du projet volleyball à l'école. Voilà, actuellement... c'est le lycée d'Agoué qui a pris la première place. C'est le lycée d'Agoué. Voilà. Donc pour nous et ces enfants, je peux vous dire, l'année passée, on a utilisé 3 du championnat senior qui n'avaient pas la capacité, mais ils ont émerveillé le public. Donc, notre soubassement, c'est le lycée d'Agoué, à qui vraiment nous sommes fiers d'avoir un coach qui soit le coach du lycée Agoué. C'est le doyen, M. Afraga. Donc, il nous fait du bon boulot. On ne peut pas parler du club des amis aujourd'hui sans faire référence au lycée d'Agoué. Au lycée d'Agoué. Et là, ça m'amène à vous poser cette question. Pourquoi le nom club des amis? Oui, nous sommes partis sur la base de l'amitié. C'est l'essence même, c'est le ciment de notre club. C'est une famille. Et nous avons choisi de garder ce nom. C'est vrai que le club a changé de nom, mais nous voulons toujours garder amitié. On va encore aménager peut-être un jour, mais j'estime que l'amitié fait partie de notre ADN. Donc, c'est un nom qui est venu comme ça, Club des Amis. Et puis, on l'a adopté lors d'une assemblée. Bon. Voilà. Alors, Monsieur le Président, nous nous tendons vers la fin de notre entretien. Votre premier match de la saison, vous jouez contre qui déjà? C'est samedi. C'est samedi. Nous jouons en dames contre Agaza Omnisport. Voilà. C'est un gros match là. Oui, parce qu'en volleyball, quand on parle d'Agaza, c'est vrai que ce n'est plus véritablement ça, mais quand on parle d'Agaza, en volleyball, c'est une référence. Ce sont les Scorpions Noirs. Les Scorpions Noirs, avant c'était Agaza. Moi, je suis sociétaire. Voilà. Sociétaire d'Agaza Omnisport. Mais aujourd'hui, je joue contre mon ancien club. Vous avez été joueur d'Agaza, mais aujourd'hui, vous avez votre propre club. Et là, votre cœur va battre pour votre club. Effectivement. Voilà. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous voulez nous dire pour conclure cet entretien? Non, d'abord, je serais ingrat si je ne disais pas merci à Sport FM. Et je pense que mes premières interviews, c'était à Sport FM. Merci pour l'accompagnement. J'ai toujours travaillé avec les journalistes lors des reportages. Et puis dire merci aussi à la Ligue et beaucoup de courage. Mais là, je me mets vous taquiner. Est-ce que la Ligue vous soutient là? Et la Ligue nous accompagne. Soutenir, c'est vrai que ça sous-entend beaucoup de choses. Voilà. Et je me dis que si la Ligue en avait, elle n'hésiterait pas. Mais nous accompagne. La Ligue est avec toujours nous. Et nous sommes prêts aussi à pousser la Ligue sur d'autres horizons pour la fierté de notre club. Donc, merci à la Ligue. Félicitations, mes encouragements à mes joueurs qui sont restés toute l'année à jouer. Et puis, ils sont actuellement à l'entraînement. Ils sont actuellement à l'entraînement. Ils vont finir à 21h30. Ah, d'accord. Ce qui veut dire que vous allez les rejoindre. Et effectivement, nous sommes en train de préparer notre match de samedi. Donc, et puis, priez pour nous et pour qu'on ait une saison apaisée, pour qu'il y ait moins de challenges dans les tribunes, que le spectacle soit agréable à voir. Et puis, bonne chance au Club des Amis. Bonne chance, Monsieur le Président. Je reviens ici avec le trophée. Ah, justement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le Président, c'est le président du Club des Amis, club de volleyball, bien sûr. Mexes Atekpe, on a eu donc à s'entretenir avec lui sur le club et sur l'objectif également du club pour le compte de la saison. Mesdames et messieurs, nous voici donc arrivés à la fin de ce nouveau numéro de l'émission Handisport, mise en onde par Noël Azianko, assisté de Olivier Oké. La vidéo est une affaire de l'homme à devant. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée.